Bonsoir tout le monde, bienvenue à Istanbul, au stade olympique Atatürk, qui affiche bien évidemment complet pour cette finale du UEFA Champions League. Grand rendez-vous que je vais avoir l'immense plaisir de vous commenter en compagnie de Pierre Ménès qui est en train de s'installer à mes côtés. Le Paris Saint-Germain face à l'Atlético de Madrid. Il y a eu des dizaines et des dizaines de matchs qui ont été joués pour désigner ces deux finalistes. Ils y sont, et maintenant il ne faut pas se rater. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de disputer une finale, encore moins une finale de Ligue des Champions. Bon, on va dire c'est quand même une demi-surprise seulement de voir le PSG en finale de Champions League. C'est vrai, le club y a mis les moyens, mais les résultats ne suivaient pas jusqu'à présent. Voilà, c'est parti, la grande finale, la finale de cette Ligue des Champions qui débute sous nos yeux. Bernat. Avec Kipembe. Marco Verratti. Avec Verratti. Et Messi. Et le couloir est désert, le PSG va pouvoir en profiter. Centre peut-être, allez. Ouais, ça c'est un bon ballon récupéré. Et contrer cette frappe. Lucas Torreira. Marcos Llorente. On a beaucoup parlé de ce match, même si ce sont surtout deux joueurs que l'on va suivre. J'ai hâte de les voir jouer, je sais que toi aussi. Beaucoup de choses risquent de dépendre d'eux aujourd'hui. La frappe de Léo Messi. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Et Suarez. Pierre, c'est pas joué ce match pour le PSG. Non, ça clairement, les deux équipes sont très proches et à mon avis, pendant un moment, ça va s'observer sévère. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Qui va pouvoir relancer son équipe. Ouais, on passe par les côtés. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Il a trouvé Joao Félix. Atlético qui perd le ballon. La chevauchée de Neymar. Occasion de prendre l'avantage. Oh le but! Oh le Paris Saint-Germain qui ouvre le score dans cette finale. Ils la veulent depuis si longtemps cette Champions League, les Parisiens. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. L'entraîneur qui ne cache pas sa joie, ce but fait beaucoup de bien et surtout il permet à ses joueurs de virer en tête dans cette rencontre. Le PSG est bien placé pour l'emporter, qui met le score. Cette finale du UEFA Ligue des Champions. Le face-à-face, attention! Oh, le ballon qui heurte le poteau! Marcos Llorente. Dépossédé du ballon à l'Atlético. En profondeur, oui, bien vu. Voilà, c'est chaud avec Messi. Et le but! Et l'écart qui se creuse dans cette finale. 2 buts d'avance désormais. C'est une option qui est posée sur le titre. On revoit ce bon centre en retrait, bien donné dans le tempo. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Allez, voilà, ça fait maintenant du but d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. Joao Félix. Marcos Llorente. Ils attendent une ouverture dans la défense.
Le PSG bien organisé, hein, qui a bien subtilisé ce ballon. Allez, le but de l'espoir peut-être. Et l'arrêt du gardien. Et il concède le corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Mario Hermoso. Luis Suarez. Le ballon qui a été contré. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ah, le contre en restera là. Ils ont perdu le ballon. Lionel Messi. Messi. Wijnaldum. Seulement 1 minute de temps additionnel en plus, indique l'arbitre. Mbappé qui s'est un petit peu troué sur ce ballon, qui perd la possession. L'arbitre qui siffle la fin du premier acte dans cette finale de Ligue des Champions. Et cette équipe qui a sans doute pris un avantage définitif au tableau d'affichage. Ouais, je crains le pire en deuxième période pour l'adversaire. S'il ne réagit pas, ça risque de tourner à une démonstration, si ce n'est pas déjà le cas. L'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du UEFA Ligue des Champions, ça peut donc recommencer. João Félix. Atlético qui perd le ballon. C'est encore plus clair avec ces chiffres. C'est pas le PSG qui dicte le jeu aujourd'hui. Mais ça veut dire aussi que cette équipe est la plus solide des deux quand elle n'a pas le ballon. En tout cas, elle mène. Allez, une touche bien placée pour le PSG. João Félix. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Dépossédé du ballon à l'Atlético. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. Marcos Llorente. Yannick Carrasco. Lucas Torreira. Mbappé. Pour Wijnaldum. Wijnaldum. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Neymar. Messi. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Marco Verratti. Bien repoussé par la défense. Et Suarez qui perd bêtement ce ballon qu'il donne à l'adversaire. Lucas Torreira. Marcos Llorente. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? La bonne passe. Atlético qui perd le ballon. Allez, il y va. Kylian Mbappé, attention, ça c'est dangereux. Le petit lob, attention. Oh, la barre et ça continue. Le danger qui s'écarte avec ce long dégagement. Léo Messi. Messi. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais.
On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Messi qui frappe ce corner. Bien parti. La tête. Et oui, le but. On revoit le but. Tout est parti de ce corner. Et la finition de la tête. Dès la prise d'appui, on savait déjà où il voulait la mettre. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match, évidemment. Le Paris Saint-Germain qui n'aura pas été beaucoup inquiété dans ce match. Non, le Coréen. La passe est coupée, bien défendue. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Marco Verratti. Ah, pas de problème, hein, le ballon circule bien. Ah, ils font vivre le ballon, c'est intéressant. Oh, la bonne occasion! Ça n'ira pas plus loin. Il y a de la place là pour l'Atlético. Lucas Torreira. Il a levé son ballon. Hors-jeu, hors-jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est le même. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. 3 minutes, hein. Il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Ils n'ont pas vu le jour dans ce match. Ils ont réussi à stabiliser le score. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus pris de but, mais jamais ils n'ont pu inquiéter leur adversaire. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Thomas Lemar. Allez, c'est terminé, Pierre, c'est historique. Regardez, cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout. Les petites passes danses se multiplient à droite, à gauche et dans les tribunes. Je sais pas comment ils font. Certains, ça fait 3 minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollets et des problèmes d'adducteurs. Il y a de la joie, il y a du soulagement, et il y a le devoir accompli. Et la joie collective, la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique. Le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier, mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va vouloir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde, voilà, c'est la victoire de tout un club, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Les joueurs du PSG qui sont en train de remercier à leur manière leurs plus fidèles supporters en leur présentant le trophée. Ah, c'est sûr que ça va faire beaucoup de très beaux souvenirs pour tout le monde. Il y a les joueurs également qui communient ensemble. La coupe qui va passer de main en main. Tout le monde va avoir son petit moment. C'est 5-10 secondes avec la coupe dans les mains, j'imagine. Ouais, puis moi, un club français qui gagne, ça me va. Il y a des photos qui sont importantes, comme la première victoire en Coupe de France en 82. Ça, c'est la première.